Je remets tout au lendemain, je procrastine. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui à Abraham Lincoln. Lorsqu'on remet tout au lendemain, lorsque on est tout le temps en train d'attendre demain pour pouvoir faire des choses qu'on devrait faire aujourd'hui, eh bien c'est un nom particulier qui s'appelle « je procrastine ». Ça veut dire quoi, procrastiner? Ça veut dire cette tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. C'est un signe important qui, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ne doit pas être sous-estimé. Parce que très souvent, on le rencontre chez des personnes qui souffrent d'autres choses. On va le voir dans l'exemple que je vais donner tout à l'heure. Ce n'est pas un signe qui se trouve tout seul, qui est isolé. Il fait souvent partie d'un ensemble de signes que l'on retrouve chez des gens qui sont dépressifs, que l'on retrouve dans d'autres maladies importantes. Donc, personne qui fait ça constamment, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ce signe de procrastination vient nous dire. C'est une façon aussi de ne pas être sûr de soi-même. La personne pense beaucoup trop à ce qui va se passer, elle hésite, elle se pose plein de questions sans trouver les réponses. Donc elle est paralysée très souvent par le flot de pensées qui l'envahit et la hantise de ne pas trouver les solutions du même coup, bien elle remet au lendemain ce qu'elle a à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, on peut se dire que c'est une perte de confiance excessivement importante en elle-même, parce que demain, elle va trouver les réponses. Demain, elle aura le courage de s'attaquer aux problèmes ou aux dossiers qu'elle a à traiter. Donc, ce n'est pas du tout un signe léger. Et derrière cette procrastination se cachent plein d'autres choses que l'on trouve, par exemple, dans des burn-out, que l'on trouve chez certains schizophrènes et, comme je l'ai déjà dit, chez des personnes qui souffrent de dépression. On va prendre l'exemple, pour illustrer cela, de Georges, qui est ingénieur, qui est en couple, pas d'enfant, et qui a 45 ans. Il travaille dans une grande multinationale, et il y a 6 mois, alors qu'il était responsable d'une équipe de 50 personnes, il a été promu et se retrouve à la tête d'une équipe de 100 personnes, ce qui est évidemment quelque chose qui lui a fait très plaisir au départ, dont il était très fier. Mais il se rend compte que depuis qu'il est à la tête de ces 100 personnes et qu'il a la responsabilité de ces personnes, eh bien, il devient de plus en plus hésitant dans ses choix, alors que ce n'était pas le cas avant, qu'il a tendance à remettre au lendemain, justement, des tâches qu'il a à faire, qu'il reporte des conférences qu'il doit faire avec d'autres personnes dans des pays étrangers, et que plus il avance, finalement, plus il est hésitant, plus cette hésitation grandit en lui, plus la perte de confiance grandit en lui. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il rentre le soir totalement insatisfait, il commence à se juger, à dire qu'il est incapable de tenir ce poste, il dort mal, donc difficulté à s'endormir, réveil au milieu de la nuit en pensant à son travail, et le matin, il a de plus en plus de peine à se lever au fur et à mesure des semaines qui passent. Il vient me voir pour essayer de remédier à cela et décrit mais absolument ce qu'est la procrastination dans toute sa splendeur. Comme je disais, une fatigue. Donc, vu que je suis fatigué, je ne peux pas prendre les bonnes décisions aujourd'hui, donc je remets ça à demain. Et puis les jours passent, les semaines parfois passent, et les dossiers ne sont pas traités. Il me dit que son patron direct, son chef direct, lui fait entièrement confiance, et que ça va même un peu trop loin, selon lui, parce que finalement, il ne se sent pas tellement soutenu dans son travail par son patron, qui est souvent en voyage, qui l'appelle de temps en temps, disant « tout va bien, rassure-moi, ça se passe bien ». Lui répond évidemment que ça se passe assez bien, parce qu'il ne veut pas perdre la face, tout en se disant que si ça continue comme cela, eh bien, en effet, il va devoir remettre sa démission. Donc, on voit quelqu'un qui est énormément
dans le futur, en train de se dire que aujourd'hui, là, maintenant, bien, il ne peut pas faire face à ses obligations et qu'il doit remettre cela à demain. Des dossiers traînent, ça le stresse encore un peu plus, et il se rend compte qu'il est complètement dépressif, et il parle même de burn-out. Son diagnostic a été assez juste, il est en effet en burn-out total, avec tous les signes que peut présenter quelqu'un qui souffre de cela. Je remets au lendemain, je me sens incapable de traiter les dossiers, je ne vais pas y arriver, tout ce que je fais finalement n'a pas de sens, je me sens incapable, je me sens totalement inutile à ce poste-là, je ne fais pas face. Évidemment, il est archi tendu avec cette fatigue qui l'envahit de plus en plus, qui est une fatigue non pas physique, on est bien d'accord, c'est une fatigue de tension et qui a des répercussions très claires sur son sommeil, comme on l'a vu, mais aussi, je me lève fatigué, il a tendance à essayer d'arriver de plus en plus tard à son travail. Alors, il a ce choix-là, bien entendu, puisqu'à son poste, personne n'est en train de vérifier ses horaires, mais du même coup, il culpabilise en se disant que les gens qui sont sous sa responsabilité, bien entendu, doivent le noter. Du même coup, il essaye de plus en plus de faire face en disant « je dois, il faut », mais ça ne marche pas, alors qu'il se rend compte qu'il ne fait pas face. Et du même coup, bien entendu, perte de confiance en soi qui va augmenter. On est en face d'une personne qui est en total burn-out, en totale impossibilité de continuer à travailler. Ce qui a permis de le mettre en arrêt de travail et de façon à remonter la pente. Comment s'y prendre pour que Georges puisse retrouver toutes ses capacités? Évidemment qu'on est devant un gros chantier. La première chose à faire, c'est d'essayer de faire comprendre à Georges que son mental, son petit vélo, a pris complètement le dessus. Comment est-ce qu'on peut savoir cela? Simplement à l'énoncé de tous les signes dont on a parlé, on se rend compte qu'il y a une énorme tension. Donc qui dit tension, je vous rappelle, dit présence du mental dans la vie de Georges. En quoi est-ce qu'il est présent? Bien, première chose, quand il remet à demain, parce qu'aujourd'hui, il ne se sent pas capable de le faire, donc il est dans la procrastination, est-ce qu'il est dans le moment présent? Non, je ne vais pas y arriver, je me sens incapable, on est dans les jugements, on est dans le futur, donc dans les peurs, les angoisses, parce que Georges devient de plus en plus angoissé au fur et à mesure que les semaines passent, et donc il est totalement hors du moment présent. Il va falloir donc mettre en application la méthode Hodge à l'envers de l'ego, dont je vous rappelle que le premier pilier essentiel, c'est d'éteindre le mental de façon à se retrouver dans le moment présent. Comment est-ce qu'on le fait? De nouveau, savoir qu'il va falloir qu'il porte l'attention à son corps physique et porter son attention à son corps sensoriel. Ça veut dire quoi dans le quotidien de Georges? Eh bien, dès le lever, d'essayer de bouger les orteils, toucher les draps avec ses doigts, de façon à porter attention à une partie de son corps physique, une partie de son corps sensoriel. Ça va être de continuer la journée, et c'est vraiment comme ça que petit à petit, il a réussi à reprendre pied, à essayer d'être plus dans le moment présent. Ça veut dire quoi? Eh bien après, je prends ma douche, je porte l'attention à l'eau qui coule sur mon corps, plutôt que de penser « je vais devoir faire ceci aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir y arriver, quelle horreur ». Donc, essayer d'éteindre ce mental pour supprimer les peurs, supprimer l'anxiété. C'est je m'assois, je prends mon café, je porte l'attention à la chaleur de la tasse de café, je bois mon café, je peux aussi porter attention à l'odeur du café, au café qui descend dans la gorge. Je me lève, je vais dans le garage où j'ai garé ma voiture, j'ouvre la clé avec ma clé la voiture. Bref, faire
tout dans le moment présent. Tous les gestes de la journée dans le moment présent. Il se déplaçait en voiture à son lieu de travail, eh bien, c'est de porter l'attention, par exemple, au cuir du volant. S'il écoute de la musique, porter l'attention à la musique qu'il est en train d'écouter, et non pas ce qu'il faisait régulièrement, c'est-à-dire penser constamment en allant au boulot, en se disant « je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui ?» à penser à la réunion à laquelle il va devoir assister et auquel il n'est pas prêt. Ben non, plutôt que de penser à tout ça, simplement d'essayer de revenir dans le moment présent. Ça paraît simple à énoncer, c'est compliqué parce que le mental est très doué pour absolument revenir à tous les instants et repartir, faire repartir Georges dans le futur. De même que dans les réunions, bien d'être dans la réunion, ça peut être en bougeant les orteils. Moi j'aime bien les orteils, parce que c'est une façon simple de faire que personne ne va regarder. Et Georges, petit à petit, essaye de se remettre dans le moment présent et il parvient par moments, me dit que ça le soulage, ça le détend, mais qu'évidemment c'est loin d'être la panacée parce que constamment son mental revient dès qu'il baisse la garde. Donc, première chose à faire, éteindre son mental pour revenir dans le moment présent et arrêter le petit vélo qui part dans tous les sens. Et qui le juge aussi. C'est parce que c'est une des grandes caractéristiques du mental qui va constamment nous casser, nous faire descendre la pente en nous disant qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver. Ça soulage un peu Georges, mais il y a encore évidemment beaucoup d'autres travail à faire. Et qu'est-ce qu'il va falloir que fasse Georges, et c'est ce qu'il a fait du reste, c'est de se poser la question de savoir, ok, quand je suis dans le moment présent, c'est bien, je suis un peu mieux concentré, j'ai une meilleure mémoire, je suis plus à l'écoute des gens, donc je suis un peu plus performant, mais par contre, c'est insupportable parce que je repars très très vite. Pourquoi? Parce que revenant dans le moment présent, Georges se trouve nez à nez avec quoi? Ses émotions. Qu'est-ce que Georges ressent comme émotion selon vous? C'est évidemment la question que je pose aussi à Georges. Il me dit qu'il se sent incapable de faire ceci, qu'il n'est pas à la mesure. Je lui dis stop, là c'est de nouveau le petit vélo qui parle en vous sous-estimant, en vous disant que vous êtes incapable. Revenons dans le moment présent, ok, je suis là. Et puis, est-ce que par exemple, cette histoire de soutien de son chef, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? De nouveau, Georges, au lieu de me répondre une émotion, va me dire, et c'est ce qu'il me dit, il dit mais il est très occupé, vu son poste, il ne peut pas faire du nursing et du coaching avec moi, donc c'est normal. Je dis non, attendez, ça c'est de nouveau le petit vélo qui tourne, c'est de nouveau le mental qui parle. Vous ne me répondez pas finalement sur l'essentiel. Est-ce que vous ressentez, par exemple, de la joie? Vous ressentez une frustration, colère, tristesse? Et une personne qui est dirigée par son mental a énormément de peine de reconnaître l'émotion ou les émotions qu'il a en lui. Et il a fallu un bon moment pour qu'il commence à accepter que oui, il était très frustré, très en colère contre son chef notamment, parce qu'il ne se sentait pas soutenu, parce qu'il n'avait pas de contact avec lui, autre que simplement tout va bien, j'espère, et puis continue, c'est superbe, alors que lui, il trouvait que c'était pas du tout superbe son boulot, et qu'il aurait aimé, mais il n'osait pas, parce que le mental lui disait que c'était pas bon, de demander un soutien, de demander de l'aide à son chef. Et il a fallu qu'il découvre qu'il était en colère pour commencer à essayer de ressentir cette colère pour pouvoir l'exprimer pour lui, pour se faire à lui du bien. Ça demande du temps. Ça demande principalement d'éteindre le mental. Parce que le mental, lui, est celui qui va vous dire, enfin bon, t'es une chef, tu dois faire face, tu dois, il faut, et on repart avec le discours du mental, et donc avec la sous-estime, donc avec la perte de confiance, et on repart dans ce cercle vicieux. Ce travail de reconnaître déjà qu'on a une émotion est important pour pouvoir la ressentir, pour pouvoir après l'exprimer. Comment est-ce qu'on fait pour l'exprimer? Bien,
Georges pouvait le faire chez lui, en criant dans un coussin, par exemple, dans son oreiller, mais aussi dans sa voiture, puisqu'il y a un certain trajet où il pouvait prendre ce temps pour essayer d'exprimer sa frustration, notamment à travers son chef, mais plein d'autres colères. Il se rend compte finalement qu'il est en colère pour plein d'autres choses. Il a notamment une mère qui est malade, qui habite à l'étranger, qui lui prend beaucoup de temps, puisqu'il est fils unique. Il a aussi des colères par rapport à son couple, qui ne marche pas comme lui désirerait. Bref, petit à petit, il découvre qu'il a énormément de colère et que toutes ces colères sont bloquées depuis des années en lui. Donc, que son burn-out, que sa façon de procrastiner n'est pas finalement du tout nouvelle, que ça dure depuis des années, mais que jusqu'à présent, il n'arrivait à vivre avec, sans une grande souffrance. Il faisait avec, il vivait avec, comme il me le dit très clairement, en disant « je me rends compte que finalement, depuis des années, eh bien, j'ai tendance à reporter les choses, mais que ça n'a jamais atteint ce niveau-là, et ce niveau de mal-être non plus chez moi. » Donc il a fallu un énorme travail de recentrage sur lui, dans le moment présent, pour découvrir qu'il y avait toutes ces émotions bloquées. Donc ce petit signe que l'on peut avoir, qu'on appelle la procrastination, de remettre tout au lendemain, cache très souvent des choses beaucoup plus importantes. Et c'est un peu le sommet de l'iceberg, si on veut bien. Alors, bien entendu, c'est pas parce qu'une fois ou deux fois dans sa vie, on remet un peu à demain quelque chose qui nous embête, c'est souvent ça, la cause, qu'on souffre d'une dépression ou d'un burn-out. Mais c'est un signe auquel il faut faire attention et le plus vite possible y remédier en utilisant la méthode Hodge, c'est-à-dire revenir dans le moment présent, revenir à ce que l'on est en train de faire dans notre quotidien. Et puis, si on se rend compte qu'on reste tendu dans ce moment présent, alors se poser la question, c'est vraiment quelque chose d'important. Se dire, mais est-ce que j'ai pas des émotions derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une tristesse? Est-ce qu'il n'y a pas une colère qui est derrière? Le mot colère, souvent, fait bondir les gens. Non, 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 mais moi, je ne suis pas en colère, parce que le mot colère est chargé de cette connotation de violence. Alors, utilisons d'autres mots. Ça m'embête, ça me fait chier, ça m'enquiquine. Bref, utilisons d'autres mots pour découvrir qu'il y a une émotion et qu'il faut s'en occuper. Alors, bien entendu, ce n'est pas en exprimant une fois qu'on va se sentir mieux, mais Georges a réussi à le faire de façon absolument régulière et quelques mois après, mais ça a pris quelques mois, a pu retourner à son travail, retrouver la performance qu'il avait avant, et même une meilleure performance, parce qu'il s'est rendu compte que s'il n'exprimait pas de façon régulière dans son quotidien, dans sa vie quotidienne, eh bien ça avait un impact à tous les niveaux de sa vie, que ce soit sa vie professionnelle, sa vie sociale aussi, et sa vie amoureuse. Donc, faisons attention, si on a tendance à trop remettre au lendemain, posons-nous ces questions, comme je viens d'en parler. Numéro 1, revenir dans le moment présent, en éteignant son mental. Et si on reste tendu dans ce moment présent, se poser la question s'il n'y a pas des émotions qui sont cachées derrière. Tout le monde est capable de le faire. Ça demande du temps, de la persévérance, mais après, quelle fierté de pouvoir se sortir d'une situation telle que celle-ci. C'est ce que Georges ressent aujourd'hui, où il a retrouvé toutes ses capacités. On peut tous le féliciter.